Bonjour ou bonsoir les amis, j'ai un immense plaisir à vous retrouver enfin dans une toute nouvelle vidéo pour vous raconter une petite histoire d'Israël horreur vraiment terrifiant. Et oui, vous allez le voir, dans cette vidéo je ne vous retrouve pas pour deux ni trois histoires, mais bien une seule qui est complète. Ça va être une histoire assez longue car on aura les faits, on aura une sorte d'enquête et puis on aura enfin le dénouement final de l'histoire. On va savoir ce qu'il s'est passé, pourquoi, par qui, etc. etc. Vous allez le voir. C'est une histoire de type rationnel, j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et avec la barre des likes. Je tenais à m'excuser pour le manque d'activité sur cette chaîne ces temps-ci, je vous en parlerai en fin de vidéo pour ne pas déranger ceux qui avaient cliqué sur cette vidéo juste pour voir une petite histoire. Donc pour ceux qui s'inquiéteraient, rendez-vous à la fin de la vidéo et ne vous inquiétez pas. Alors cette histoire est assez récente, elle s'est terminée il n'y a pas si longtemps que ça et elle est vécue par un Français mais situé en Amérique. On va suivre Alexis ainsi que son grand frère Valentin et son petit frère que l'on va appeler Antoine. Notre ami Alexis nous raconte qu'un soir, ils avaient fait une grande fête avec une quinzaine d'amis dans une maison de location. Il nous précise que la soirée s'est terminée très tard dans la nuit et c'est alors qu'au lever du matin, quelqu'un a toqué à leur porte. Pensant que c'était probablement juste des amis qui étaient partis il y a pas longtemps et avaient oublié des affaires chez eux, eh bien Antoine, le plus petit des trois frères, se dirige vers la porte pour l'ouvrir et voir sans inquiétude, sans aucune appréhension, qui est derrière la porte. En ouvrant la porte, il fait face à un inconnu, et sans même avoir eu le temps de réfléchir, il se fait instantanément poignarder. L'homme commence à pousser Antoine pour entrer dans la maison, et en voyant Alexis et Valentin derrière, il a immédiatement pris la fuite. Alexis a immédiatement pensé à poursuivre l'inconnu pour l'arrêter, mais en voyant son petit frère Antoine par terre en train de convulser, il a abandonné cette idée-là et il a préféré rester sagement auprès de son frère pour s'assurer qu'il ait les soins nécessaires pour aller bien. Ils ont donc, vous aurez deviné, lui et son grand frère Valentin appelé immédiatement les secours pour leur indiquer ce qui s'est passé. On notera, grosse couille quand même, de la part de notre ami Alexis, que sa première idée, c'était comme de pourchasser un inconnu qui venait de poignarder son petit frère sur le pas de leur porte. Vraiment, il faut avoir un courage immense, gros big up à toi, même si c'était pas la bonne idée, et tu as bien fait, je pense, on est tous d'accord pour le dire, que tu as vraiment bien fait de rester auprès de ton frère sagement, sans mener aucune chasse à l'homme, aucune battue à ce moment-là. Leur petit frère a donc été emmené aux urgences, et au moment où notre ami écrit le thread, il n'est pas encore réveillé. Mais restez jusqu'à la fin parce que rappelez-vous, cette histoire comporte des updates au fil du temps. Après cette histoire, Alexis est parti à la police pendant que Valentin est resté au pied du lit d'hôpital de son petit frère Antoine. La police a bien pris la déposition de notre héros du jour. Et voici pour la description de notre inconnu qui pour aujourd'hui est recherché par la police et qui sait, si vous êtes actuellement aux États-Unis, si vous le voyez, fuyez loin. Eh bien, l'homme avait le crâne rasé, mais grâce à ses sourcils, Alexis le sait. Il était blond de nature. Il était vraiment grand et imposant. Il faisait au moins un bon 1m95 pour au moins 120 kg. Pas vraiment musclé ou athlétique, plutôt bien potelé si je peux me permettre. Alexis n'est pas certain. Il croit avoir vu un tatouage, sans vraiment grande certitude. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait des yeux verrons, c'est-à-dire deux yeux qui sont de couleurs différentes, ce qui est en soi une caractéristique qui ne passe pas inaperçue. L'homme était vêtu d'un pantalon militaire et un t-shirt à manches courtes blanc. Pour ce qui est des spéculations personnelles de notre ami du jour, il pense que des amis à cet inconnu l'attendaient un petit peu plus loin dans une voiture, car selon ses mots, et je précise bien que selon ses mots, c'est ce qu'il a littéralement écrit dans le thread, l'inconnu était trop gros pour courir et disparaître des radars aussi rapidement qu'il ne l'a fait. Surtout que, après les faits, il a vu une voiture passer sans vraiment voir les gens à l'intérieur, mais bon, c'est une voiture qui est partie rapidement. Et au vu de la corpulence de ce type, il pense pas qu'il ait pu courir assez loin, assez vite pour disparaître comme ça. Finalement et tristement, Alexis nous indique que la police ne s'est absolument pas intéressée à cette histoire, comme on pourrait le penser. Effectivement, la police se sont dit que bon, ce ne sont que des jeunes qui ont fait la fête très tard, avec de l'abus d'alcool, et donc c'est probablement un de ses amis qui était sous l'effet de substances et qui a pété un plomb, et qui a décidé pour une raison qui lui est propre, de poignarder Antoine. Et en soi, bah ça se tient. Bah ouais, la raison est totalement béton, ça paraît totalement logique. Tu invites des amis, ils consomment un petit peu d'alcool, ils partent, ils reviennent avec un couteau, ils toquent, ils poignardent Antoine et ils se barrent en courant. Je veux dire, c'est un scénario totalement plausible. Vous vous en doutez, je me moque un petit peu, je fais ça avec un petit peu de sarcasme. Mais soyons sincères, la police s'est montée un petit peu ce scénario-là, qui pour eux pouvait être bien plausible. Ils se sont dit que bon, de toute façon, ils allaient pas enquêter plus, c'est réglé, ils vont pas s'embêter avec ce genre d'histoire, et c'est bouclé. C'est donc de ce fait que Alexis décide de faire sa propre enquête. Si la police ne s'y intéresse pas, alors lui, il s'en chargera personnellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette histoire se passe dans une location à Baltimore, aux États-Unis. Et précision supplémentaire, sur l'homme, il semblerait qu'il soit français, car Alexis est presque sûr de l'avoir entendu parler avec des mots français. Même s'il y a eu un dénouement que je ne vous spoilerai pas, si vous êtes actuellement à Baltimore, faites très attention avec la description de l'homme que je vous ai donnée. Si vous voyez quelqu'un dans ce genre-là, faites
très attention, appelez immédiatement la police et mettez-vous par pitié en sécurité. Passons maintenant à l'enquête d'Alexis, à son analyse et à sa déduction de tout ce qui a pu se passer. Passons à ce qu'Alexis pense qu'il s'est passé ce soir et ce matin-là du moins. Déjà, il est presque sûr que l'homme en question était venu spécialement pour son frère et qu'en ouvrant la porte, il est fait face au mauvais des trois, celui qui ne cherchait pas. Effectivement, il pense que l'homme était venu pour Valentin, son grand frère. Ce qui lui a fait penser ça, c'est que l'homme a bien attendu de voir la personne à la porte avant de le poignarder. Et quand il a vu que c'était Antoine, il a eu un instant de bug, d'hésitation et d'incompréhension avant de prendre rapidement la fuite, comme s'il avait compris à l'instant qu'il avait attaqué la mauvaise personne. Il faut savoir que son grand frère, celui qui n'a pas été poignardé, a déjà traîné avec des types que peu fréquentables et par conséquent peu recommandables. Alexis pense donc qu'il doit y avoir un lien direct, indirect avec tout cela. Ce qu'il sait en tout cas, c'est que dans le regard, dans le geste et dans la façon de fuir immédiatement, dans toute l'action, en la décomposant bien pièce par pièce, il est sûr, en tout cas sa part à lui, que l'homme derrière attendait quelqu'un derrière la porte. Il attendait son frère Valentin. Il a poignardé de manière très vivace, de manière très rapide Antoine, et au moment de le poignarder, il s'est rendu compte que c'est pas lui à qui il voulait faire subir ça, qu'il était venu pour Valentin quand il a vu derrière. Ce sont en tout cas les déductions d'Alexis à ce moment-là de l'histoire. Pour que ce soit du mobile, Alexis pense que c'est de la pure haine. Comme si, Valentin a dû faire quelque chose à cet homme-là et qu'il a voulu se venger. C'est en tout cas ce qu'il a pu en déduire purement à sa façon de voir les choses. Pas en essayant de se renseigner, d'enquêter pour l'instant, juste à sa façon de décomposer ce qu'il s'est passé. C'est ce qu'il en pense. Petite précision, sur les pensées d'Alexis à ce moment-là. Il indique qu'il n'a pas dit sa propre théorie à son grand frère Valentin, à ce moment-là, par peur qu'il le prenne mal. Cependant, il nous précise que ce grand frère-là, Valentin, a eu de mauvaises fréquentations suite à son séjour en prison qu'il a effectué il y a quelque temps au moment de l'histoire, ce qui l'a fait donc côtoyer des types louches et potentiellement baigner dans de sales histoires. Il enchaîne en disant qu'il ne souhaite pas divulguer la raison de l'incarcération de son grand frère, choix qu'on ne peut que respecter, on est d'accord. Ensuite, dans le thread, Alexis nous dit qu'il en fera part, bien évidemment quand même à Valentin au bout d'un moment, mais il souhaite avant en savoir plus sur l'homme qui était là. Il souhaite enquêter un petit peu plus pour en parler à Valentin de la meilleure des manières et quand il est sûr de ce qu'il a envie de dire et de ce qu'il peut lui dire, pour vraiment pas l'offusquer. Alexis nous dit que son souhait le plus cher, c'est d'attraper cet homme, de le jeter au poste de police le plus proche et le plus rapidement possible, afin qu'il ne fasse plus aucun mal à d'autres personnes, ou qu'il s'en prenne à son grand frère, vu qu'il n'a pas réussi son coup lorsqu'il a poignardé la première fois Antoine. C'est à ce moment-là qu'on se téléporte quelques temps plus tard dans le thread avec un nouvel update où on a des nouvelles informations sur le type qui a poignardé Antoine. Cette dernière partie va être le dénouement final de notre histoire. Alors restez bien accrochés car vous risquez d'être très surpris. Le petit toc final, je pense que vous allez pas le voir venir. Antoine, le petit frère de Alexis qui a subi l'agression, s'est donc enfin réveillé de l'hôpital. Notre héros du jour s'est donc précipité pour voir s'il allait bien et demander des informations supplémentaires pour mener à bien sa petite enquête. Premièrement, son petit frère a bien confirmé que l'agresseur parlait français, ce qui renforce la théorie d'Alexis sur le fait qu'il connaissait sûrement son grand frère et qu'il lui voulait du mal à lui personnellement. Concernant le tatouage que Alexis a cru voir, il s'agit effectivement d'un trèfle à 3 feuilles présent sur l'épaule de l'homme. À l'intérieur du trèfle, il y avait quelque chose qui faisait un signe que son petit frère n'a pas su clairement identifier. Suite à ces informations supplémentaires, Alexis a continué de mener sa petite enquête. Il s'est renseigné sur ce type-là de tatouage, le trèfle à 3 feuilles avec un truc en son centre. Il a eu des résultats. Il a eu des réponses. Il s'est rendu compte qu'il y avait un petit groupe dans le coin qui se faisait appeler les Aryan Brotherhood. Le symbole de ce groupe, vous l'aurez peut-être deviné, mais c'est effectivement un trèfle à 3 feuilles sur l'épaule gauche avec, à son centre, une croix gammée. Ce sont donc probablement un groupe de néo-nazis extrêmement dangereux qui sévit dans le quartier à ce moment-là à Baltimore. Rappelez-vous que quand l'inconnu a poignardé Antoine, la théorie d'Alexis qui s'avère être vraie, c'est que du coup il est parti rejoindre une voiture pour partir rapidement ensuite pour évacuer les lieux du crime le plus vite possible. Les Aryan Brotherhood, c'est un groupe de non-nazis, donc en soi ça concorderait beaucoup avec sa théorie de base. Il est venu seul avec un groupe plus loin, il a poignardé, il est parti avec ce groupe et personne n'a pu le retrouver. Et le fait que son tatouage est un trèfle à 3 feuilles avec en son centre une croix gammée, avec un nom qui s'appelle les Aryan Brotherhood, on avoue que ça colle plutôt bien. En tout cas, Alexis avance très bien dans son enquête. Comme convenu, Alexis a fini par confronter son grand frère en lui faisant part de sa théorie. Et comme prévu par Alexis, son frère Valentin s'est mis en colère, lui a dit que c'était n'importe quoi,
qu'il ne côtoie pas des types comme lui et qu'il n'a aucune raison d'avoir des ennemis aujourd'hui. Il lui dit qu'il était trop parano et que ça n'avait rien à voir avec toute cette histoire. Après tout, son frère est clean aujourd'hui. Certes, il a côtoyé dans le passé des gens pas très clean, mais aujourd'hui, il est sorti de prison. Il a repris son droit chemin et il n'a gardé aucun des mauvais contacts qu'il avait pu avoir dans sa vie d'avant, si je puis dire, dans son passé, dans la prison. Valentin se calme un petit peu et lui dit que pas de panique. Enfin, plus ou moins. Il dit que selon lui, c'était juste un malade qui traînait là, avec peut-être un groupe. Il a décidé, on ne sait pour quelle raison, de poignarder quelqu'un, on ne sait pas pourquoi, se barrer. Il pense que c'était juste un mec déséquilibré dans les rues de Baltimore, comme il peut y en avoir plein aux États-Unis. Ça, c'est une autre théorie aussi. À la fin du post que je vous résume ici, il indique que l'homme avait aussi un tatouage avec marqué 44 et un autre tatouage où c'est juste une plume. Dans ces posts-là, il n'arrête pas de préciser de faire attention à ce type et qu'il est preneur vraiment de toute information sur son sujet. Il y fait énormément de prévention et semble vraiment pas prendre tout cela à la légère. Il est vraiment inquiet et en plein stress et on peut totalement comprendre. Vraiment, je vous le dis, là je vous le résume à la toute fin, mais à suivre c'était vraiment épique. À chaque fois, à la fin de ses posts, il dit, quand il donnait de plus en plus d'informations, il disait attention à cet homme-là, si vous avez des informations, si vous le croisez, s'il vous plaît, donnez-moi des informations. Vraiment, on voit que ça a vraiment l'air d'une histoire vraie. On sent vraiment qu'il l'enquêtait vraiment. Et cette histoire, je l'ai vraiment pris au trip, quoi, vraiment. Mais l'histoire du jour et l'impact qu'elle a eu sur Alexis ne s'arrête pas là. Il va y avoir encore des autres faits qui vont être commis à ce moment-là de l'histoire. Et je m'apprête à vous les raconter. Finalement, quelque temps après ça, son petit frère est toujours en train de recevoir des soins à l'hôpital et Alexis est seul à la maison de location. Quand tout à coup, quelqu'un toque à la porte. Avant d'ouvrir, Alexis a fait un post sur le réseau et a envoyé un message à son grand frère Valentin pour prévenir de la situation et de ce qu'il allait faire et a dit que s'il ne donnait pas de nouvelles d'ici quelques minutes, c'est qu'une terrible chose lui était arrivée. Il se dirige vers la porte, ouvre et voit effectivement l'homme, chauve, grand, trapu, en habit militaire avec tous les tatouages décrits précédemment. C'est donc bien lui, c'est lui qui était venu poignarder son petit frère quelques jours auparavant. Alexis précise qu'il n'en est pas fier, mais il profite d'un court instant pour prendre l'homme par surprise et lui assène des coups tout en l'insultant pour ce qu'il a fait à son petit frère. Rapidement, la lutte se dirige au sol et vu le gabarit et la taille de l'homme, il prend rapidement le dessus sur Alexis. Pendant bien 2 minutes, l'agresseur roue de coups Alexis sans s'arrêter. Il précise qu'il ne saurait pas dire exactement quoi, mais l'homme lui crie bien évidemment des mots en français. Ça prouve que cet homme est bel et bien français. Et pendant qu'il se fait rouer de coups, l'homme n'arrête pas de crier des mots en français en tentant de le frapper. Et pour la petite anecdote, pour un petit peu ramener de gaieté, Alexis nous dit que c'est long 2 minutes quand il se fait frapper sur le sol par un mec qui fait 1m80 pour à peu près 120 kg. Et on peut totalement le comprendre. Finalement, son grand frère a vite vu les messages et est arrivé 3-4 minutes après et a directement appelé la police. Il a aidé Alexis à se relever et à rentrer dans la maison. Cette fois, notre homme était venu à pied. Il est vite reparti en courant, donc Alexis se dit à juste titre que cette fois-ci, ils ont vraiment enfin une chance d'attraper ce foutu type. Finalement, c'est la police qui arrêtera cet homme quelques rues plus loin, effectivement à pied, en train de courir. Alexis précise que l'homme a curieusement opposé aucune résistance quand il a vu les forces de l'ordre. Il s'est laissé attraper très calmement. Et voici le dénouement final de l'histoire et toutes les réponses que vous attendez très certainement qui se pendent là à vos lèvres et vous les attendez. Et bien les voici. Après un interrogatoire avec la police, voilà ce qui a été retransmis à Alexis, c'est cet homme finalement, comme l'avait dit Valentin, ne connaissait absolument pas les 3 frères, rien du tout, il ne les connaissait pas. C'était une simple coïncidence. Bon, il y avait bien un élément en fait, c'est que cet homme-là s'était embrouillé avec un de leurs amis, un des amis des 3 frères, il s'est embrouillé avec lui parce qu'il était alcoolisé, il s'embrouille avec lui et il a vu que l'homme était sorti de cette maison-là. Donc, vu qu'il pouvait pas s'en prendre à cet homme-là parce qu'il était parti, il était remonté, il fallait qu'il décharge sa haine, il a donc décidé de toquer à la porte des 3 frères, et puis il s'en est pris au premier qui était là, quoi. Il voulait juste se venger d'un type qui a passé la soirée ici. Il était alcoolisé, il s'embrouillait avec, il s'est dit je peux pas me venger sur lui, donc je vais me venger sur les autres. C'était un acte en vengeance, bizarre, on sait pas pourquoi, il voulait déverser sa haine, et c'est... Alors, par contre, il faisait bel et bien partie d'un groupe de néo-nazis, on sait pas si c'est exactement les Aryan Brotherhood, la police n'a pas pu donner l'information à Alexis sur ce fait-là. C'est le cas, il appartenait bel et bien à un groupe de néo-nazis, donc une part de l'analyse de Alexis était plutôt vraie. Il faisait bel et bien partie d'un groupe de néo-nazis, il est bien venu la première fois avec des amis en voiture, ça c'était vrai. Par contre, toute son schmilblick, toute son histoire d'enquête de peut-être que c'est quelqu'un qui connaissait Valentin, qui lui voulait du mal, tout ça c'est faux. C'est un malade, un déséquilibré qui a agi par pure vengeance, par pure haine, par pure rancune. Il voulait déverser sa haine sur des gens qui n'avaient rien fait pour punir quelqu'un avec qui il s'est embrouillé avant, mais qui est alcoolisé, qui est parti la soirée, c'est tout.
Rien de plus. Je vous l'avais dit que vous n'allez pas pu savoir le dénouement de l'histoire, c'était imprévisible. Et bien Alexis s'est fait toute une sorte d'enquête de à droite à gauche pour qu'au final, non. C'était un inconnu, voilà. Il y a quand même un petit dénouement de, en fait, pourquoi il a fait ça, parce que, voilà, il s'embrouille avec quelqu'un, je vais pas vous refaire l'histoire, mais il y a quand même une petite histoire, mais comme quoi, il y a beaucoup de gens de déséquilibrés qui traînent dans nos rues, surtout en Amérique, où le port d'armes est autorisé, normal, tranquille, tu vois. Il y a beaucoup de déséquilibrés qui sont beaucoup plus amenés à se sentir comme des héros, parce qu'ils ont des armes sur eux, et qui décident de se venger, parce qu'ils ont trop de fierté, trop d'ego, et voilà. En tout cas, voilà pour cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, vraiment, à la vivre, à la lire, j'ai adoré. En fait, j'ai l'impression que je le dis à chacune de mes vidéos, mais c'est une des histoires que j'ai préférées. J'avoue que plus je lis des histoires, plus je vous en raconte, plus j'en choisis qui me plaisent, et plus je suis pointilleux sur les histoires que je choisis. Donc à chaque fois, j'ai l'impression que c'est mon histoire préférée. Mais celle-ci, j'ai adoré la mécanique d'update, d'enquête, pour au final savoir que il avait une partie de l'enquête qui était vraie, mais il s'est trompé sur beaucoup de choses. En tout cas, voilà pour cette histoire. Ceux qui étaient venus pour l'histoire, je vous invite à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à liker et à vous abonner à la chaîne. Ça me soutiendrait énormément et je vous remercie. On a passé le cap des 200 abonnés, donc gros merci à vous. Et maintenant, je vais passer juste 2 petites minutes pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai pas fait de vidéo jusqu'à maintenant. Ça, c'est pour les abonnés les plus fidèles et les plus curieux. Bon, effectivement, j'avais pris le pied de faire une vidéo par semaine ou une vidéo toutes les semaines et demie à peu près. C'est simple, il n'y avait pas 10 jours sans vidéo, et en plus de ça je tenais à jour mon podcast Nuit sans retour. Voilà, j'avais un podcast sur Spotify, donc j'ai un podcast toujours avec mes histoires que je vous raconte sur YouTube, que je retranscris sur Spotify, mais je créais aussi des histoires à l'époque, ça date d'il y a 1 mois et demi, que j'écrivais entièrement de A à Z, des histoires que j'inventais, des threads d'horreur que j'inventais et que je reportais sur Spotify, que j'ai un petit peu laissé de côté, mais j'étais très actif. Il faut savoir qu'en fait j'ai arrêté mon boulot en septembre pour passer mon permis de conduire, et de septembre à décembre, ça n'avançait pas. Voilà, j'avais ma date qui était en décembre où je commençais l'heure de conduite, enfin mes heures de conduite. Donc j'ai quitté mon boulot en septembre, mais voilà, il y avait une petite période creuse où je faisais rien, où je me suis lancé à fond dans YouTube pour passer le temps, parce que ça me fait énormément kiffer. Et puis après j'ai commencé ma conduite, et puis après je me suis inscrit à la salle de sport, et puis après voilà, j'ai essayé d'être un maximum actif entre l'entretien de la maison, à manger, mes heures de conduite, la salle de sport. C'est vrai que le peu de temps que je pouvais aller sur l'ordinateur, j'avoue, je démarrais un petit jeu avec un ami à moi et on se faisait kiffer, et je passais pas forcément de temps à vous préparer des vidéos. Aujourd'hui, j'ai mon permis de conduire, j'en suis très heureux, voilà. N'hésitez pas à mettre des GG en commentaire. Et aujourd'hui, je commence donc, au moment où je tourne cette vidéo, le moment où elle est postée, c'est déjà commencé, mais au moment où je tourne cette vidéo, le lendemain, voilà, demain, je commence ma formation d'aide à la personne à domicile et en structure, voilà, qui va durer un petit bout de temps. Normalement, je devrais pouvoir vous sortir 2 à 3 vidéos par mois, ça devrait reprendre un rythme un petit peu plus soutenu, mais moins qu'avant. Avant, j'arrivais à vous poster une vidéo par semaine avec un podcast par semaine sur Spotify, tout ça. Là, ça va être compliqué, voilà. Je vais quand même vous promettre au moins 2 vidéos par mois, et je vais essayer dans les moments où je pourrais être le plus actif, 3 vidéos par mois, je vous le promets les amis. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. À chaque fois je poste cette vidéo à 17h30, donc très bonne fin de journée, très bonne fin de soirée à tous. Je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo cette semaine, il faut que je trouve le moment de faire le montage, mais un bon week-end si je poste cette vidéo à l'arrivée du week-end. Prenez très bien soin de vous ainsi que de votre famille, c'est le plus important les amis. Focussez-vous sur vos projets, c'est le plus important aussi, et je vous fais de très gros bisous. Salut!